Ça met les dramas, bonjour. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne, mais genre vraiment jamais. Faut dire que c'est un engouement assez récent, c'est une de mes amies, Juju si tu passes par là, coucou, qui m'en avait parlé il y a quelques mois et je me suis seulement mise que fin juin, début juillet, et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup. Et il s'agit de l'application Webtoon, qui est une application totalement gratuite les gars, et ça je trouve ça vraiment génial. Et non, ce n'est pas un placement de produit, j'aurais bien voulu qu'ils me contactent pour que je leur fasse la promotion, franchement ça aurait été avec grand plaisir, mais ce n'est pas le cas. Toujours est-il qu'en ce moment sur Webtoon je suis en train de lire 3 histoires en même temps, et aujourd'hui on va en parler. Celle dont je voulais vraiment absolument vous parler en premier, c'est Footy Romance, ou Freaky Romance je crois en anglais, qui est celle que j'ai commencé en dernier, mais qui est un énorme coup de cœur. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 18 ans je crois, qui est mise à la porte par sa famille parce qu'en fait elle ne veut pas aller dans l'université où eux ils veulent qu'elle aille, elle veut vraiment poursuivre une carrière artistique, et ça ne plaît pas du tout à ses parents qui lui disent ok tu veux pas faire les études qu'on veut que tu fasses, et ben dégage. Et du coup elle se retrouve à la rue et elle doit trouver absolument un appartement le plus vite possible, sachant qu'elle a pas un budget de fou, et elle va découvrir durant ses visites un appartement genre trop bien, hyper beau et vraiment pas cher. Et justement son prix est très bas pour une raison, une très bonne raison, cet appartement est présumé hanté les gars. Elle aime bien les trucs de science-fiction, elle a pas trop peur des fantômes, elle se dit allez je le prends, je l'aime trop. Et c'est alors qu'elle va faire la rencontre d'un mystérieux et sexy fantôme. Les dessins sont absolument magnifiques. Les trucs que je regarde en ce moment, c'est vraiment les designs de caractères que je préfère. J'aime énormément la patte de l'artiste. J'adore les visages des personnages. Et je suis complètement passionnée par la romance. C'est un espèce de triangle amoureux qui vraiment me plaît trop. Et surtout, l'intrigue est pleine de suspense. Enfin, en tout cas, moi, je suis à fond. Et chaque fois que je me lis un chapitre, je suis obligée d'enchaîner avec un autre. C'est vraiment une catastrophe. Là, pour le moment, j'en suis à l'épisode 21, donc je vais entamer la saison 2. Et franchement, je suis méga conquise, les gars. Ensuite, et c'est la toute première histoire que j'ai commencé sur Webtoon, c'est Sub-Zero, qui raconte l'histoire d'une guerre entre deux clans, les dragons de feu et les dragons d'eau. Et pour mettre fin à ces rivalités qui durent depuis des années, les deux royaumes décident de marier leurs héritiers, donc un dragon de feu et un dragon d'eau. Et du coup on va suivre notre héroïne qui va aller du coup au royaume des dragons rouges et rencontrer pour la toute première fois son futur époux. Je crois que vous l'avez compris, de toute façon moi dès qu'il y a une histoire fantastique je signe, et en plus quand il y a des dragons c'est suffisamment rare pour que je fonce tête baissée. Je dois avouer que dans les premiers chapitres il y a eu des moments où je m'ennuyais un petit peu, je trouvais que l'histoire avançait pas trop, j'avais limite l'impression que l'auteur avait plus d'inspi, mais franchement je suis trop contente d'avoir continué. Là j'en suis à l'épisode, j'ai dépassé le 50e épisode je crois, je suis à fond, j'adore vraiment. Il y a une histoire qui se met en place, on a un couple qui commence à se former, on voit qu'il y a des sentiments qui commencent doucement à naître, je trouve ça trop chouette, et en plus les images, les couleurs, c'est juste ouf les gars. Et enfin la troisième histoire que je suis en train de lire, c'est Diable numéro 4, et je dois dire que je m'ennuie un petit peu, c'est très cliché, et je suis un peu déçue par rapport aux premiers épisodes. Mais déjà, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui ne croit en rien, n'est pas spécialement heureuse dans sa vie, mais s'en fiche un peu. Elle, tout ce qui l'importe, c'est réussir dans ses études et gagner de l'argent. Vraiment, elle a une vie hyper monotone, elle a pas d'amis, elle se lie avec personne. Et il y a un diable qui va s'intéresser à elle et qui va décider de nouer avec elle un contrat en échange de son âme. Franchement, j'étais méga intriguée par le synopsis. Moi, c'est encore une fois une histoire fantastique et encore une fois, j'adore ça. Sauf que là, on tombe très rapidement dans le cliché du héros riche et de l'héroïne pauvre. Et franchement, je sais pas, en ce moment, je suis pas trop à fond dedans. Je pense que quand j'aurai terminé tout ce qui est sorti des deux autres, je me remettrai à celui-là. Mais là, pour le moment, clairement, c'est pas une de mes priorités, je suis assez déçue. Si vous lisez cette histoire et que vous adorez surtout, n'hésitez pas à me remotiver en commentaire, les gars. Et ensuite, j'aimerais beaucoup commencer Naniac, je sais pas si ça se prononce comme ça, ainsi que Question d'âge, qui sont deux histoires qui me tentent pas mal. Donc je pense que ce sera les prochains que je vais commencer. Mais vraiment, le site est tellement bourré de plein d'histoires, de plein de genres. Je pense que vraiment, on en a pour tous les goûts. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, lesquels vous lisez en ce moment, si vous en lisez. Et dites-moi aussi si je vous ai convaincu d'aller sur la plateforme. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.